Bonjour à tous, je suis Salomé Couder, la chargée de communication de Sophia Innov Campus. Et bonjour, je suis Cordélia Isambès, assistante de communication et aussi alternante en Master 2 au sein du campus. Avant de commencer, on va remercier déjà Loane, qui est notre vidéaste sur le campus, ainsi que Noam et Coralie, nos étudiants en B2 audiovisuel. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir fait ce sublime set et de nous avoir équipés pour cette vidéo. On vous remercie de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube pour le premier épisode du parcours. C'est un concept que nous avons initié avec Cordélia pour recevoir nos alumni et les faire témoigner sur l'après-diplomation et l'après-études à Sophia. C'est un facteur qui peut être vraiment anxiogène pour nos étudiants actuels qui appréhendent massivement cette entrée dans la vie active. Donc pour cet épisode, nous recevons donc 3 alumni exclusivement féminines. Pourquoi ? Parce que à l'honneur de la journée du droit des femmes qui se passe le 8 mars, on a voulu mettre en avant 3 femmes inspirantes, dont 2 qui sont sur des secteurs très masculins, et donc on va les écouter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, merci d'être parmi nous. On va commencer avec Aïcha Nakara, qui est salariée à Air France. Bonjour. Ensuite, Mélina Mériot, qui cumule 2 activités, donc une activité à temps plein qu'on verra dans l'entreprise Azeka Prod, et aussi avec une activité personnelle. Bonjour. Et enfin, Sabrina Zadia, qui est en freelancing en tant que photographe et vidéaste. Donc, bienvenue à toutes les 3. Je vais d'abord me tourner vers toi, Aïcha. Donc tu es salariée chez Air France, développeuse web précisément. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours, parce que tu as un parcours un petit peu atypique. Donc qu'est-ce que tu as fait avant ? Qu'est-ce qui t'a mené chez Innov ? Ton parcours un petit peu scolaire et professionnel, parce que toi c'est une reconversion si je ne me trompe pas. Alors merci déjà de m'avoir invitée. Je suis ravie de faire partie de cette réunion. Merci d'être venue surtout. Je vous en prie. Alors, je suis titulaire d'une licence que je l'ai obtenue en 2011 en Tunisie. Après, je suis arrivée en France. Il a fallu que je m'adapte un peu au mode de vie. C'est une nouvelle culture, un nouveau environnement. T'avais quel âge quand t'es arrivée en France ? J'avais 20 ans, 21 ans. Ok. Après, voilà, après peu de temps, j'ai eu mon premier enfant. Du coup, voilà, j'ai consacré beaucoup d'années pour ma famille. C'était plutôt une priorité pour moi. Voilà, après les enfants ont grandi, j'ai décidé de reprendre un peu ma vie pro en main. C'était pas évident comme décision. Et du coup, voilà, pour tester mes capacités, je me suis inscrit à une formation de 8 mois pour me challenger et surtout pour tester mes capacités pour... Excuse-moi, c'est une formation dans le développement. D'accord. J'ai fait une étude de marché pour voir quels sont les métiers que recrutent, sachant que mon diplôme au départ c'est plutôt informatique générale. Je voulais me spécialiser dans le développement puisque voilà, le marché il demande ce métier-là et c'était pas forcément un domaine pour les femmes, on va dire. C'est vrai. Et après voilà, j'ai intégré cette formation-là. Et voilà, c'était une phase où j'ai testé pour voir est-ce que je vais réussir à être une femme épanouie professionnellement et aussi être la maman qui sera toujours là pour ses enfants. Et voilà, c'était une étape qui m'a boostée, qui m'a donné confiance et qui m'a donné envie d'aller très loin. Donc ça, cette formation, c'était à Innov ou c'était... Non, c'était une phase préparatrice pour intégrer Innov. Okay. Et voilà, par la suite. T'avais Innov dans le viseur ou... J'avais déjà beaucoup de recommandations Innov. Ouais. J'étais en contact avec des enseignants. Après, voilà, j'ai fait ma recherche. C'était quand même une belle enseigne. Il y avait des bonnes recommandations. Voilà, du coup, je me suis orientée vers Innov. Okay. Et du coup, tu es rentrée en quelle année à Innov ? 2020. D'accord. Et du coup, tu es rentrée en Bachelor 1 ou directement intégré un master ? Master 1, Master 2. J'ai fait 2 années. Tu as fait 2 ans, ok. 2 ans avec Innov. Et du coup, en alternance ? Oui, bien en alternance. Parce que tu as une belle histoire en alternance, j'aimerais bien que tu la partages. Alors, c'était pas évident au départ.
déjà me reconvertir après tant d'années d'absence sur ce domaine-là. Maman de 3 enfants en bas âge. Oui. C'était un peu, vas-y, j'y vais. Je vais y arriver. Parce qu'il faut jongler cours, Oui, entreprise, cours, projet. perso. Il y avait beaucoup d'organisation, on va dire. Il y avait beaucoup d'organisation et c'était pas évident au début. Alors, mon alternance, j'ai entamé beaucoup d'entretiens. C'était bien, c'était positif. Pour moi, voilà, il y a de la demande. On me sollicite. Mais malheureusement, au bout d'un moment, je voyais que quand même j'avance bien sur le process de recrutement. Mais ma candidature, elle s'arrêtait d'un coup. Des fois, j'ai des réponses, des fois, non. Je ne me suis pas arrêtée là. C'était pour moi comme un exercice. OK. Ça n'a pas abouti cette fois-ci, ça va aboutir. décourageais pas. T'as bien rebondi. C'est ça, clair. c'est ça. Et en fait, c'était limite comme un exercice. Je me présente, OK, c'est bien, OK, cette partie-là de l'entretien, peut-être je pourrais l'améliorer. OK, on me pose des nouvelles questions. Je dois me préparer par rapport à ça. Et voilà. Est-ce que tu as déjà testé sur des exercices de développement pour voir un peu tes compétences? Oui, des exercices, des petits projets. On est parti même à faire des cartes visites, sachant que ça peut rejoindre un peu mon domaine. C'est plutôt du graphisme. Pour voir un peu mon esprit créatif. D'accord, ok. Et il y avait beaucoup d'exercices. Et limite, ça ne m'ennuyait pas. Je trouvais ça limite challengeant, motivant pour... Je prends. J'enchaîne les entretiens. Et comme objectif, j'avais envie d'intégrer quand même des belles boîtes. Ouais. Sophia, il y en a pas mal. Et depuis petite, le milieu aéronautique, tout ça, ça m'impressionne beaucoup. Du coup, voilà, on a Air France, on a Amadeus, on a beaucoup de boîtes qui sont dans ce domaine-là. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai décroché l'entretien avec Amadeus. Ça s'est bien passé. J'ai enchaîné les entretiens. Malheureusement, pour cette alternance-là, il n'y avait pas de cadreur. C'est-à-dire, je vais être en alternance, mais je vais être seul au poste. C'est ça. Formateur, mais compliqué quand même. Compliqué, sachant que j'aurais besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui va m'aider à me mettre dans les rails, dans les bonnes rails. J'avais besoin de ce côté accompagnement. Oui. La rassurance, c'est surtout l'alternance. C'est ça. Voilà, apprendre de nouvelles choses. C'est clair. Et parallèle à cet entretien-là, à toute cette phase de recrutement avec Amadeus, j'ai eu aussi la proposition d'Air France, dans laquelle on me propose un bon accompagnement. Les personnes qui m'ont reçu, ils m'ont directement mis à l'aise. Il y avait un bon feeling et voilà, l'aventure elle a démarré avec Innov, Air France en parallèle. Je jonglais entre entreprise, école et voilà, j'ai repris en main ma vie professionnelle. Et par quel canal t'es passé pour pouvoir justement postuler à des entreprises qui sont quand même de renommée, prestigieuses en France Limite pour donner pour me donner toutes les chances. J'ai postulé à des petites boîtes, à des grosses boîtes, et je me dis, j'ai rien à perdre. D'accord. Il faut que je joue le jeu. Et est-ce que tu dirais que le nom... Attention, tu peux dire non. Oui. C'est une question que je me pose. Mais est-ce que tu dirais que le nom d'Innov, le fait que tu sois à Innov, est-ce que ça t'a permis d'accéder peut-être à des boîtes sympas ou non, pas spécialement, t'as pas l'impression d'avoir... Ça peut jouer parce que pas mal de fois on me demande quand même le programme, qu'est-ce qu'on suit dans la formation, qu'est-ce que la formation elle va me fournir. Par exemple, la spécialité d'Innov, c'est qu'on a les White Days. Et ça, c'est un concept que j'ai trouvé très enrichissant. Et ça, tu leur as expliqué pendant les entretiens? Oui, c'est comme ça que j'ai vendu mon école. Ah, c'est vrai. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça que j'ai vendu mon école. Voilà, le fait d'être sur un projet, un vrai projet avec des profils divers et variés.
voilà, déjà avoir une idée et aller au bout avec cette idée-là. Ok. C'est comme ça que j'ai réussi à vendre mon école et mettre toutes les chances de mon côté. Et quand tu as commencé ton alternance, du coup, tu dirais qu'on t'a vite fait confiance ou est-ce qu'on te donnait des missions un petit peu en marge et tu as dû faire un petit peu tes preuves? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait 2 ans, donc j'imagine que la 2e année, c'était plus intéressant. Oui. Comment tu as... Honnêtement, c'était dans les deux sens. C'était à moi de faire preuve de mes compétences. Et, et pareil pour l'entreprise, c'est de me donner la responsabilité, de me booster, de sortir la meilleure version de moi en me donnant des responsabilités. Par exemple, au bout d'un moment, j'étais là à gérer une équipe de stagiaires et alternants. Et voilà, c'est moi qui manageais plus ou moins en tant qu'alternante. Et au bout de combien de temps, du coup, au bout d'1 an? Moins. Moins, Oui. Moins. Donc, ils t'ont fait confiance quand même rapidement, ils ont vu en toi ce potentiel. Après, ce que tu dis pas, parce que tu as l'air très humble, c'est que je lis que tu es majeure de promo. Tu as été majeure de promo. Oui. Bravo. Ça a dû aider, c'est canon, franchement, c'est un parcours. Le fait d'être majeure de ma promo, c'était comme une reconnaissance pour tous les sacrifices que j'ai faits par rapport à ma famille, mes enfants. C'était une vraie reconnaissance. C'était pour moi, Aïcha, tu as persévéré. Voilà les fruits de ta détermination. Voilà le fruit de ta détermination et ta persévérance. Bravo en tout cas. Merci. Surtout pour une femme, si on revient sur le petit sujet annexe de la vidéo. Est-ce que, et tu peux dire non une nouvelle fois, est-ce que tu t'as déjà senti qu'on te dévalorisait ou que peut-être qu'on te prenait un petit peu moins au sérieux sur ça? Ou pas spécialement? Vous avez beaucoup de femmes dans ta promo? Non. Même aujourd'hui, on a une femme Scrum Master et je suis la seule développeuse parmi une bonne quinzaine. C'est vrai? Oui. Et il n'y a pas je pense le milieu... discrimination, mais... Non. Heureusement, dans le cadre où je suis, dans l'environnement où je suis, ça se passe bien. Au contraire, moi j'aime bien sortir mon côté féminine. Du coup, voilà, j'ajoute un peu de couleur, la joie de vivre, tout ça. Et voilà, c'est au contraire. Donc c'est un secteur qui accepte les femmes. Ça accepte les femmes. Il faut que les femmes s'inscrivent à la formation. N'ayez pas peur. Ok. Et pour finir ton interview, est-ce que tu peux dire quelques conseils sur comment déjà trouver une alternance, parce que tu as eu énormément d'entretiens, ce que je comprends. Et aussi pour l'après-diplomation, bon, toi tu as été embauchée après ton alternance, donc ça c'est la voie parfaite. Mais voilà, est-ce que tu as des petits tips peut-être liés à ton domaine que tu pourrais donner à nos étudiants? Alors, je dirais par exemple pour les entretiens, le mieux, c'est le parfait, c'est d'y aller prêt. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt pour un entretien? Déjà, avoir une vision de l'entreprise, quels sont les langages utilisés, bien préparer son entretien, mettre toutes les cartes de son côté. Tu veux dire bien connaître l'entreprise C'est ça, donner de la valeur à l'entreprise. L'entreprise, elle t'ouvre ses portes, fait preuve de motivation et c'est ça, surtout ça. Ça joue beaucoup. N'ayez pas peur de dire je connais pas. Mais en même temps, oui, je suis prêt à apprendre, ça me fait pas peur, je suis prêt. Ça a joué beaucoup sur mon parcours. Il y avait pas mal de choses que je connaissais pas forcément, mais j'ai pris le temps de les voir, de les reprendre. Et n'ayez pas peur aussi de mettre la barre haute, très haute. Et quand l'envie, elle est là, on y arrive. On y arrive. Bah, bravo en tout cas. Merci. Bravo. Bravo. On te remercie beaucoup pour cette prise de parole. C'est très inspirant du coup, pour les étudiantes et étudiants qui sont dans cette filière et qui vont peut-être bientôt être dans le même cas de figure. Du coup, maintenant, on va voir avec Mélina.
Mélina Merriot, donc comme on a dit tout à l'heure, donc tu cumules deux activités. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on fait cette vidéo 100% femmes. Donc je te laisse te présenter et nous dire ton parcours. Moi, c'est vrai que mon parcours a toujours été tourné dans le marketing, la communication. C'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup la communication, l'événementiel. Et c'est assez marrant parce que vraiment, cette idée de travailler dans l'événementiel, c'est partie des... Peut-être que vous allez reconnaître si vous regardez aussi les films de Noël. Mais moi, à chaque fois dans les films de Noël, elle est soit journaliste, soit chargée de communication ou chargée d'événementiel. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de le faire. C'est le métier que j'ai envie de faire plus tard. Donc, je me suis donné les moyens pour y arriver. C'est vrai que pas mal de personnes nous disent l'événementiel, c'est très bouché, c'est très compliqué. Il faut souvent aller sur Paris parce qu'il y a beaucoup plus d'événements, etc. Et je me suis dit non, je vais vraiment y arriver, je vais rester vraiment focus. Notre région, elle n'a pas à rougir, hein, franchement. C'est ça, c'est de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus d'événements, c'est pour ça que ça aide aussi. Et beaucoup plus de demandes, de clients, etc. Donc, mais après, oui, j'ai fait, avant d'arriver à Innov, j'ai fait 3 ans pour le bachelor chez Subdecom. Et après, j'ai voulu changer et m'orienter un peu plus dans tout ce qui était image de marque, publicité, et à Innov et proposer cette filière-là. Donc, je me suis dit, quitté Subdecom juste parce que le master qui t'intéressait n'était pas dispo chez Subdecom. C'est ça. En fait, c'est pour voir aussi un peu de nouveautés, parce que j'aime un peu découvrir des nouvelles choses, etc. Et je me suis dit, il y a vraiment le master que je souhaite à Innov. Ok. Est-ce que tu en avais entendu parler d'Innov ou tu peux dire non au départ, non. C'est vrai que j'ai cherché sur Internet vraiment école spécialisée dans la publicité. Et c'est pour ça, après, il y a eu les journées plantes ouvertes, etc. Donc, ça t'a donné confiance. Oui. D'accord. Et du coup, tu as bien choisi ton parcours d'études, vu que tu étais faite pour ça. Est-ce que tu avais hâte de rentrer dans la vie active ou est-ce que tu as appréhendé? Est-ce que tu as fait de l'alternance pendant ton master, du coup? J'ai fait en fait mes 3 ans de bachelor plus la première année de master, ici au château de Créma à Nice. Et c'est là, c'est vraiment la partie événementielle qui m'a du coup de plus en plus mis là-dedans. Et ensuite, j'ai changé, j'ai fait dans une boîte de communication pour la dernière année de Innov. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu apprendre tout ce qui était côté graphisme, toutes ces choses-là. Bon, je suis toujours restée dans le domaine de l'événementiel, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et après, c'est là où, grâce à Innov, on a fait pas mal de projets aussi, donc ce qui nous permet de voir pas mal de choses. Et les intervenants aussi sont top, donc ils ont plein d'anecdotes à nous raconter, comme ils ont leur propre boulot à côté. Complètement. Et ils font partie de plein d'autres écoles. Et toi, du coup, dans ce secteur un peu de marketing, événementiel, communication, qui est un petit peu saturé, comme on dit souvent, quelles seraient pour toi les clés pour trouver une alternance, se démarquer du reste? Moi, je dirais que si vous avez la possibilité vraiment de faire partie, soit d'assister à des conférences, soit d'assister à des événements, c'est vrai que à Cannes, il y en a pas mal, il y a le MIPIM, il y a l'Event Meeting, il y a plein mal de choses, même il y a le Alliance, et même il y a plein de choses où il faut être invité, malheureusement, mais après, il ne faut pas avoir peur d'aller même devant l'événement, leur expliquer, j'aimerais bien découvrir tel métier, et c'est là où ils vous ouvrent les portes. C'est ça qui est super aussi, parce que vous rencontrez des professionnels, et grâce à eux, ça vous fait peut-être découvrir d'autres potentiels métiers que vous n'avez peut-être pas connus. Une prochaine offre d'emploi, du réseau. Du réseau surtout. C'est vrai que, comme on dit, le réseau, c'est quand même hyper important. C'est malheureux quand même parce qu'on n'a pas toute cette chance d'avoir ce réseau-là. Mais il faut réussir à le créer. Et puis même dans notre entourage, même nos propres amis, en fait, peuvent nous ouvrir des portes, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Vite, moi, je trouve que le Sud, en général, si tu as envie de travailler dans la politique, tu commences à aller à certains événements. En fait, ça va vite, quoi, dans tous les domaines. Je trouve que c'est quand même toujours les mêmes boîtes, les mêmes personnes. Tu te rends vite compte que... C'est les professionnels qu'on rencontre aussi, petit. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, dès qu'on a fini les études, moi, je me suis dit, allez, c'est logique, je vais sortir de mes études, je vais postuler pour un CDI, et puis voilà, c'est très bien, ça va très bien se passer. C'est ça, et finalement, j'ai postulé, en fait, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc c'est compliqué. Est-ce que tu t'es retrouvée au chômage au début? Ou est-ce que tu as eu une petite période de chômage après ton diplôme? Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas en fait partir à l'étranger, parce que j'ai voulu faire ce côté-là aussi. Je me dis, si je trouve pas de CDI, c'est que c'est pas le moment. Donc, je vais partir à l'étranger. Donc, c'est ce que je recommande aussi. Si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, c'est quand même super beau. T'as fait quoi à l'étranger? Et comment? T'as fait quoi à l'étranger? Je suis partie 2 mois à Dubaï. Ok. Et en fait, j'ai eu les cours d'anglais le matin et l'après-midi, on faisait les cours à l'extérieur. On était avec des personnes du monde entier.
c'est ça qui est beau. On a rencontré pas mal de personnes qui viennent de partout. Voilà, c'est bien pour le réseau, du coup. C'est ça, si on veut bosser à l'étranger, Voilà, c'est vrai que ça peut aider. Mais après, je suis revenue et c'est là, toujours un peu dans cette partie chômage, j'ai toujours postulé. Et c'est là où je me dis, en fait, si je trouve pas CDI, c'est que peut-être je dois créer ma société. C'est pour ça que j'ai créé ma société de wedding planner à côté. D'accord. Mais toujours en parallèle de chercher un CDI parce qu'on sait très bien que quand on crée sa société, soit ça marche tout de suite, ça prend plus de temps. Il faut avoir ce côté quand même. Et là, toi, ton tranquillité. idée, c'est de continuer à être comme ça les deux activités. Le wedding planning rentre un peu en bonus, ou est-ce qu'à l'avenir, vraiment, ce que tu aspires, c'est d'être uniquement wedding planner? Alors, moi, mon rêve ultime, ce serait d'être directrice marketing à New York dans des grands buildings. Ouais. Après, pourquoi pas un jour, mais sinon, oui, ce serait d'être 100% dans ma société. Okay. Et à côté, avec des amis, on a aussi créé une société d'événementiel. Donc, ça, c'est vraiment de faire ma société et à côté avec eux. Donc, tu mais cumules d'être, deux boîtes au final et plus ton... C'est ça. Donc, je m'arrête pas une seconde, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures. Ouais. Les week-ends, tu dors ou... Non. Mais c'est vrai que on arrive quand même, dès qu'on peut, profiter avec nos proches et tout, c'est faisable aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de Il faut avoir une côté-là. bonne organisation, comme disait Aïcha. C'est ça. C'est pas pareil quand on a des enfants, c'est sûr. Du Mais coup, c'est top de pouvoir. Ouais, j'imagine que faire tout tout ça. début où tu t'es sortie des études, tu devais... Enfin, cette période de chômage, elle est quand même psychologiquement Ouais, c'est vrai que c'est effrayante. lourd. Oui. Mhm. Surtout en com, je pense que des étudiants qui nous regardent ont vu aussi des TikTok de filles qui ne trouvent pas de travail en com. C'est vrai qu'on voit pas mal de ça, de ces choses-là. Mais tu trouves au final toujours, soit tu fais comme toi et tu trouves quelque chose à faire de constructif au lieu d'attendre que ça vienne à toi, soit Du réseautage. de te constituer ton réseau. C'est ça, mais surtout qu'il faut pas avoir peur, même si on ne trouve pas de suite. C'est ça. On est jeune encore, donc notre job de rêve, on a le temps d'y arriver. Et le principal, c'est de faire plein d'expériences. Si vous avez l'opportunité vraiment de faire même des stages, je sais qu'on peut avoir des conventions de stage même si on n'est plus à l'école ou autre, ou même avec France Travail ou autre, ils nous proposent plein d'expériences et c'est ce qui va nous permettre aussi de se démarquer par rapport aux employeurs, parce qu'à chaque fois, ils nous disent on cherche de l'expérience, mais c'est grâce à vous qu'on aura de l'expérience. Clairement. Mais c'est vrai qu'on arrivera toujours à avoir cette petite touche et on est tous uniques en vrai, donc on aura tous notre petite. Donc toi, tu as eu confiance quand même assez rapidement en tes compétences, parce que c'est vrai que cette expérience-là peut te dire je suis pas assez bien, je suis pas assez valorisée. Enfin, pourtant j'ai fait des études. Le sentiment de l'imposteur. J'ai potentiellement un précédent. J'ai quand même un bon bagage. Mais au final, après, toi, tu as bien rebondi. Faut rebondir, c'est quand même hyper important. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est compliqué. C'est dur de l'avoir. Bon, même maintenant, je ne l'ai pas forcément. Mais petit à petit, avec tous les boulots, on arrive à avoir, et même les personnes qu'on rencontre dans notre entourage, etc., elles nous aident. Donc, mais c'est vrai que c'est ce côté-là à appréhender. L'après est compliqué, mais il faut suivre son cœur, en fait, son instinct et faire ce qu'on souhaite vraiment. Et prendre que les bonnes critiques. Vraiment, ce côté positif qu'il faut avoir. Tu avais une jolie anecdote que tu m'avais racontée sur... c'est vrai. C'est une petite anecdote. Bon, maintenant, c'est marrant, mais sur le moment, c'était pas très drôle. C'était pendant, en fait, l'organisation d'un de mes mariages, où j'ai l'un des prestataires les plus importants, qui est le traiteur. On sait très bien qu'un événement se passe super bien quand on mange bien. C'est ce que tout le monde se rappelle de cet événement-là. Et c'est vrai que en fait, le jour avant le jour J, le traiteur m'appelle et me dit finalement, je vais pas pouvoir être là parce qu'il y a des problèmes dans l'entrepôt, etc. Du coup, moi, je fais OK. Comment je vais faire pour le dire au marié sans que ce soit stressant? Donc déjà, ne pas le dire au marié. C'est ça, c'est pour un mariage. Donc c'est vraiment la prestation où tu mets le plus de budget, etc. Ou que, pas pour tous les invités, c'est le plus important, c'est le jour de ta vie, c'est le mariage que tu feras dans ta vie. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai dû vite rebondir, pas le dire aux mariés, mais d'une façon un peu plus cool pour eux, parce qu'on est censé prendre tout le stress en fait des mariés, parce qu'en tant que wedding planner, le but c'est de ne pas stresser jusqu'au bout et que ça se passe bien. Donc, en fait, je me suis dit, OK, dans ce métier-là, de toute façon, l'événementiel, il faut avoir une checklist avec le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, tous les plans possibles. Donc, j'ai appelé mon plan B et je me suis dit, il répond pas, donc mince. Ensuite, le plan C, il est parti en vacances. Donc, je dis, super, il est dans le mois de juin pendant un mariage, on est parti en vacances. Du coup,
Après toutes ces réflexions-là, en plus, il faut savoir que j'étais chez moi en pyjama avec un petit chocolat chaud et puis même au mois de juin, un petit chocolat chaud, ça peut arriver. Mais du coup, il fallait rebondir, etc. Donc finalement, j'ai trouvé. Et puis le jour J, les mariés sont venus après le mariage me dire tout était parfait, merci beaucoup, on a passé un moment incroyable. J'avais qu'une envie de leur dire, c'était si vous saviez qu'à 23h50, vous êtes en train de réserver votre traiteur pour demain, c'était pas pareil. Mais bon, après, c'est que un peu la moralité, c'est que vraiment, en fait, on nous paye pas seulement pour que tout soit bien organisé, mais en fait, c'est pour être là en cas de freestyle, Exactement. comme celui-là, comme celui-ci. Oui, parce qu'il y Ça a va beaucoup bien. de gens qui pensent que l'événementiel, c'est juste appeler un traiteur C'est et ça. prendre un C'est rose, photographe. c'est plein de paillettes. Mais c'est surtout c'est ça. gérer. Beaucoup d'organisation. C'est ça, il y a tout à côté. Bon, C'est après, ça. c'est vrai que c'est un beau métier parce que même les imprévus, en vrai, on en rigole après. Et puis, c'est pas mal de belles choses et d'anecdotes à avoir. C'est clair. Et du coup, pourquoi alors, parce que c'est quand même très stressant, pourquoi cette partie de la com plutôt qu'une autre? Parce que bon, la com est faite de plein de domaines. Pourquoi tu as choisi spécialement l'événementiel? Qu'est-ce qui t'intéressait? C'est justement cette adrénaline d'organisation? Ce côté-là, oui, adrénaline. Ouais. Un peu d'être actif tout le temps, d'être tout le temps, avoir plein de choses à faire, etc. Et c'est surtout ce côté relationnel aussi, de toujours rencontrer, d'aller à la rencontre des gens, de répondre à leurs besoins, de voir les étoiles dans leurs yeux quand on a fini l'événement le jour J, même si le jour J pour nous, du coup, en parallèle, c'est stressant parce qu'on a envie que tout se passe bien. Et il faut réussir à prendre ce stress, que ce soit positif. Ouais, carrément. Et oui, voilà, c'est vraiment pour ce côté-là que l'événementiel... Et en fait, c'est plein d'événements différents. Il y a les mariages, comme tu peux avoir des soirées de gala, tu peux avoir comme des séminaires ou tout ce genre de choses, donc c'est cool. Et avec ta société, du coup, enfin, instant promo, tu fais que du wedding planning ou tu peux faire aussi des événements? Dans ma société, oui, que des wedding planners. Okay. Mais après, à côté, dans la société d'événementiel, on fait tout type d'autres événements. Ça s'appelle l'effet waouh, tant qu'à faire. On en profite. Et du coup, je me demandais, parce que finalement, tu es arrivé, tu as créé ta société sans avoir forcément d'expérience, mis à part l'alternance concrète sur le marché. Comment tu as pu dire à tes clients, choisissez-moi plutôt que quelqu'un d'autre? Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'au départ, c'est compliqué de justifier son expérience. C'est vrai que j'avais eu cette chance-là avec l'alternance au château de Créma à Nice. On avait pas mal de mariages. Et moi, mes collègues, ils n'aimaient pas trop ce côté-là, rendre dans le mariage. Donc, ils m'ont dit, tiens, on te donne le mariage, c'est pour toi, donc tu gères. Du coup, j'étais hyper contente parce que pour moi, le mariage, c'est tellement d'émotions, tellement émouvant. Et on a l'impression de vivre ce moment-là avec les mariés, de A à Z. Donc, c'est vrai qu'on les suit quand même pendant un an. Donc, toi, tu as pris ça à cœur, tu as pris cette mission à cœur. J'étais là, merci. Je vais le faire comme ça, moi, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué encore parce que là, avec ma société, j'ai dû en faire 2-3, un peu de mariage. Mais après, je viens de commencer, ça fait 1 an. Donc, c'est déjà un bon portefeuille client. C'est vrai que c'est beaucoup bouche-oreille. En fait, on fait un mariage et ensuite, dans le mariage, il y a des futurs mariés. Donc, c'est pour ça que ça passe comme ça. Ah oui, d'accord. Et avec des prestataires avec qui je travaille aussi souvent, qui me proposent, qui me disent, on a des mariages pour toi. Donc, c'est vrai que ça aide. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut pas avoir peur aussi de faire soit le salon du mariage, les événements, comme je disais tout à l'heure. Il y a mariage.net aussi. Oui. Mariage.net, mais c'est vrai qu'il faut avoir aussi le budget. C'est payant. Pour se mettre, et c'est vrai que c'est payant dessus. Cher. Ouais. Et par an, c'est assez cher quand même. Donc, c'est pour ça que là, je fais le bouche à oreille. Ouais. Et après, on verra bien quand j'aurai vraiment le temps de me focaliser à 100% sur ma boîte. Parce que je suis en plein dedans, donc c'est super. Oui. Et la réalité du marché, alors qu'est-ce que tu t'es aperçu quand tu t'y es confrontée, du coup Est-ce que tu as été étonnée ou est-ce que tu le savais déjà à cause de TikTok Est-ce que quand même tu as trouvé pas mal d'offres, mais comme il y a beaucoup trop de candidats, même s'il y a beaucoup d'offres, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'offres sur... Est-ce que tu as pensé à déménager? Enfin, quelles ont été tes premières réactions quand tu t'es lancée? Moi, c'était... vraiment, j'ai postulé. Il y a quand même pas mal d'offres. C'est ça qu'on a quand même de la chance là-dessus, avec plein de plateformes différentes. Et ce qui est dommage, c'est qu'après, on n'a pas tout le temps des réponses, mais il ne faut pas avoir peur de rappeler, même de se rendre dans la société directement. Et c'est vrai que même sur Indeed, quand on postule, quand on se rend directement dans la société, il y a plein d'employeurs qui disent en fait, on n'a pas reçu votre CV, on en reçoit tellement qu'en fait, ils n'ont pas forcément le temps de tout lire, ou l'algorithme est un peu compliqué dès qu'on a peut-être un CV trop créatif ou autre. Des fois, ça prend moins. C'est vrai que le CV, il faut qu'il soit quand même principalement bien clair, mettre toutes les expériences qu'on a faites, parce que toutes les expériences qu'on fait sont enrichissantes.
Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de mettre toutes nos expériences. Et dans chaque expérience, on trouvera bien une petite touche dans le métier qu'on souhaite. Et cibler aussi si on souhaite vraiment, dans l'événementiel, mettre un CV qui coordonne vraiment dans l'événementiel. Et ne pas avoir peur. Voilà. Et même maintenant, des photos professionnelles. Je sais que même dans les sociétés que j'ai pu faire, des photos un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui restent quand même professionnelles, ça attire aussi le regard. D'accord. Et d'avoir des phrases d'accroche aussi sur le CV, ça peut marcher. Parce que, c'est une autre petite anecdote à faire. C'est bien. Mais c'est vrai que j'ai un ami, c'est vrai, il a mis dans son CV qu'il était éleveur de chèvres. Mais c'est vrai, il a vraiment été éleveur de chèvres. Et en fait, du coup, ça aide. Ils ont retenu, du coup l'employeur. Il a eu beaucoup d'entretiens par rapport à ça. Parce que c'est hyper... c'est Le mec, anecdotique, il est forcément sympa, le gars. En fait, c'est ça. Et en fait, il a pu expliquer. Et c'est vrai que ça a beaucoup apprécié à pas mal de personnes. Donc, ça fait aider. Donc, vous trouvez cette petite touche. Comme je dis, on est tous uniques, on a toutes notre petites choses, notre petite différence qui peut marquer certains employeurs. Et des choses à éviter. Et les choses à éviter, vraiment, je pense de se décourager déjà. Et après, sur le CV, ce serait de mettre trop de pavés. Parce que c'est vrai qu'il y a des CV, ils font des fois 3 pages ou autre. Donc, c'est un peu long. Mais voilà, surtout pas mettre de pavés, mais surtout des points importants. Et ce qu'on souhaite vraiment faire ressortir sur nos expériences. Ce sera le plus important, je pense. Et le portfolio, tu dirais qu'il est toujours indispensable dans notre secteur, que ce soit en événementiel, en com le portfolio, c'est vrai que j'en ai jamais eu. On me l'a jamais demandé. Mais c'est vrai que j'ai eu. C'est vrai que même pendant Innov, on fait pas mal de projets, mais tous les portfolios, même qu'on reçoit, même dans la société là où je travaille, c'est vraiment orienté plus communication, graphisme, etc. Donc moi, j'ai pas eu forcément l'opportunité d'en faire un. Mais dans ma boîte actuelle, c'est vrai qu'on le demande. Donc, il faut quand même en avoir un. Et comme je dis, tout dépend en fait dans le domaine où on postule. Je pense que communication, graphisme et tout, c'est super important. Ouais, je pense. Après, dans d'autres domaines, peut-être que c'est un peu moins important. Ça, je sais pas. Merci beaucoup en tout cas, Mélina. Merci. Oui, merci beaucoup. Bon, Sabrina, je crois que c'est à toi. Comment ça? Bon, nous, on te connaît bien. On sait que tu es une intervenante des B1, B2 audiovisuels. Ouais. Mais sûrement, les étudiants ne te connaissent pas tous. Donc, on va te laisser te présenter et nous présenter ton parcours. Ok. Du coup, je m'appelle Sabrina. J'ai d'abord fait un bac STMG dans l'idée que j'allais faire un BTS communication pour ensuite faire un bachelor en communication et surtout un master en communication et production audiovisuelle, puisque j'ai toujours su que je voulais faire de la production audiovisuelle. J'ai toujours su que je voulais pouvoir organiser des projets et aider les personnes à vraiment construire leurs projets et les mettre en avant. J'ai toujours su que je voulais travailler dedans et du coup, j'avais cette voie-là en tête. Donc, j'ai fait mon BTS communication. Je me suis arrêtée à la première année. J'ai fait que la première année de mon BTS communication et à la fin de la première année, en fait, je me suis dit que j'allais pas attendre plus que ça et que je voulais commencer dès maintenant parce que j'ai toujours aussi aimé le domaine de la communication, mais pas autant que la production. Et puis, même il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que je me suis dit qu'en fait, c'était le moment. Tout de suite, là, maintenant. Donc, et pile à ce moment-là, le campus ouvrait. Donc, j'ai fait la première année du campus. T'as pas eu peur d'un campus qui ouvre? Non, sur le moment, je me suis pas du tout posé la question parce qu'en fait, j'ai bien vu que c'était une chaîne. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait déjà des campus, j'ai vu qu'il y avait déjà des choses qui étaient installées, etc. Tu as regardé le site Ouais, alors j'ai cherché, mais j'avoue que je suis pas allée jusqu'à regarder ni les avis, ni les... J'ai juste vu le site internet, j'ai vu qu'il y avait des campus partout en France. Ok, ils ont un site internet. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai vérifié que les diplômes étaient des tas de titres RNCP. Ça, j'ai vérifié. Mais après, c'est vrai que, en tout cas, de ma mémoire, je me souviens pas avoir fait vraiment d'énormes recherches, quoi. Okay. Puisque, en même temps, dans la région, à ce moment-là, il y avait que 2 écoles. C'était soit je faisais que du cinéma, soit je faisais de l'audiovisuel. Donc, le choix était vite fait. Le choix n'était pas forcément vite fait, mais je me suis dit que peut-être que l'autre était un peu mieux pour moi, quoi. L'audiovisuel était peut-être à ce moment-là mieux pour moi. Et du coup, je me suis inscrite et j'ai fait 3 belles années. J'ai fait vraiment 3 belles années. J'ai été très contente de ma formation. J'ai beaucoup appris. Après, mon domaine fait que c'est un domaine que tu peux aussi apprendre tout seul de ton côté si tu as la capacité de le faire, tu as l'ambition de le faire, la motivation surtout de le faire. Donc, c'est rien qu'on ne peut pas apprendre tout seul, entre guillemets. C'est technique. Hein. C'est quand même technique, mais
c'est quand même des choses que tu peux apprendre tout seul, mais c'est vraiment compliqué quand même de l'apprendre tout seul, quoi. Il faut vraiment Faut être avoir une motivé, énergie. Ouais, c'est très, très singulier quand même, quoi. C'est pas si simple que ça. Et surtout, il faut aussi beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi avec cette 3e année, ces 3 années, pardon, c'est que j'ai pris énormément de contacts, j'ai pris énormément de réseaux. Et c'est comme ça aujourd'hui que je travaille. Grâce à Innov, du coup, grâce Ouais. aux intervenants? Grâce aux intervenants, majoritairement grâce aux intervenants. Et après, grâce à mes stages et à mon alternance, mais majoritairement grâce aux intervenants. Aujourd'hui, c'est des fois des employeurs, des fois des partenaires, des fois des prestataires. Aujourd'hui, le référent qui est toujours le référent, Mathieu. Des fois, il m'appelle pour que j'aide sur des prestats. Des fois, c'est moi qui l'appelle pour qu'il vienne sur mes prestats. Donc, en fait, c'est un échange aussi de bons procédés. Mais c'est juste qu'en fait, tu te crées vraiment ton réseau. Et il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a énormément de spécialités très différentes. On a tous chacun nos visions, notre façon de faire, etc. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et en l'occurrence, en fait, quand tu as un projet où tu as besoin de quelqu'un, tu sais qui appeler, quoi. Parce qu'à force, tu as tellement travaillé avec plusieurs personnes à Innov que du coup, moi, j'ai déjà mes repères, je sais déjà à peu près qui je peux appeler et qui je vais appeler en fonction du projet. Mais bref, je me suis perdue. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai fait 3 ans. Et c'est toi qui as su aussi saisir l'opportunité de prendre tes intervenants comme contact, comme réseau. Oui, complètement. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait donner comme conseil typiquement aux prochaines années, quoi. Oui, de s'investir. Ouais, de s'investir ouais, parce que aussi ce qui auprès est... de leur stage, leur alternance, comme tu disais, et de... Je sais pas pour vous dans votre domaine, mais en tout cas, je sais que dans le mien, tout se sait un peu aussi. Donc, c'est un petit monde, c'est un vrai petit que village. c'est quand même un petit tout le monde se monde. connaît, il y a quand même pas mal de personnes. C'est quand même un petit monde. Donc, moi, mes étudiants, je sais avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de travailler. C'est peut-être, entre guillemets, mal vu de le dire, mais je sais qui a le plus de capacité dans tel domaine, qui a le plus de capacité dans tel domaine, ou en même temps, qui n'est pas du tout intéressé par ça et qui n'est pas du tout intéressé par ça aussi, quoi. Donc, sur une même promotion en audio, avec les mêmes cours pour chacun, il y en a qui vont être plus forts en son, il y en a qui vont être plus forts en... Complètement. Mais c'est même pas une question de fort, il y en a qui vont juste pas du tout être intéressés. Hein. Donc, comme il y en a qui vont être intéressés que par une chose. Donc, mais du coup, ils vont pouvoir avoir des cours sur tous les aspects de oui. vie. Par contre, ils sont formés à tous les projets, puisque tous les projets font que tu fais vraiment de l'audiovisuel, pas du cinéma. Donc pour le coup, tu fais vraiment de la pub, des courts-métrages, du streaming, j'ai plus le programme en tête, mais tu fais énormément de projets divers et variés. Et en même temps, dans ce projet-là, tu fais tous les domaines qui font partie de ce projet. Donc ça passe de l'écriture à la post-production, mais du coup, tu fais toutes ces étapes-là. Plus des modules qui sont transverses, qui sont rajoutés en fonction de ton année, etc. Mais effectivement, c'est vraiment important d'avoir du réseau parce que c'est comme ça que tu te démarques. Et en même temps, comme ce monde il est très petit, tu sais qui t'as envie, avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu n'as pas envie de travailler. Donc, c'est aussi important de garder cette posture en tant qu'étudiant de professionnel et de savoir montrer qu'on a des atouts parce que à la fin de la journée, les personnes qui sont autour de toi sont peut-être des collaborateurs avec qui tu vas travailler, des associés avec qui tu vas peut-être travailler et surtout des employeurs avec qui tu vas peut-être travailler. Donc, il faut quand même le garder en tête, quoi. Du coup, toi, Sabrina, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu t'es jamais imaginée salariée, du coup? Jamais. Non, jamais. Du coup, raconte-nous pourquoi. J'ai jamais voulu être salariée parce que j'ai jamais voulu faire 5 jours sur 7, 9h, 17h. Ça, c'est ma plus grosse phobie. D'avoir cette liberté de choisir ton programme. Ça, c'est un luxe, hein. C'est un luxe. C'est un luxe, effectivement, mais j'ai envie de dire que je choisis ce domaine pour pouvoir faire partie de ce luxe-là parce que c'est un peu l'énergie dans laquelle je travaille, je fais jamais les mêmes projets. Et ça aussi, c'était important pour moi parce que même si dans un CDI en audiovisuel, j'aurais pu me retrouver à travailler sur différents projets, puisque c'est différents clients. En agence, oui, tu vas avoir des clients qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Mais je voulais quand même travailler pour des personnes qui sont différentes aussi. Puisque là, si demain je sortais d'études et que j'avais fait un CDI et que je travaillais dans une agence, j'aurais quand même eu les mêmes patrons qui ont la même vision et que même si les clients sont différents, il y a toujours un truc qui se réunit autour de la vision des patrons, quoi. Là où, du coup, je vais travailler pour tel, j'ai travaillé pour tel, j'ai travaillé pour tel, et ces trois-là, ils n'ont absolument rien à voir, quoi. Donc, j'ai cette possibilité, en tant que freelance, de pouvoir travailler avec des projets qui sont totalement différents et des visions qui sont totalement différentes, et ne pas me fixer à une seule chose. Moi, je voulais pas me retrouver à
être enfermée dans un CDI et si quelqu'un m'appelait et qui avait besoin d'aide sur un projet, lui dire que non, je pouvais pas. De un, parce que je suis occupée et de deux, parce que j'aurais aussi pu avoir une clause de non-concurrence ou je ne sais quoi. Donc, j'aurais pas pu aussi donner mes services autrement, quoi. Mais effectivement, j'ai jamais voulu faire un CDI. Du coup, tu as monté ta boîte avec ton compagnon? Exactement. J'ai monté ma boîte directement après ma fin d'alternance. Et Alternance que tu avais fait en agence, du coup? alternance que j'avais fait en agence, avec qui je travaille toujours, mais en freelance. Ok, super. C'est bien. Ouais, parce que ça, c'était aussi évident pour mes patrons et pour moi que j'ai déjà un profil qui est typé plus freelance qu'autre chose, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et puis, même eux, en réalité, même ce domaine-là, l'investissement que tu peux y mettre, c'est vraiment plus du freelance que du CDI parce qu'on est sur du travail où les horaires, ils n'ont absolument rien à voir. Ouais. Enfin, c'est difficile de dire qu'on tourne de 9h à 17h, c'est pas possible. Des fois, on tourne à 3h du matin. Des fois, on finit à 3h du matin. Donc, quand tu es indépendant, c'est plus facile de facturer juste à l'heure que sur un contrat de travail. Vraiment dire que tu as fait 9h, 17h, quoi. Donc, déjà, il y a cette partie-là. Et puis, même d'un aspect financier, c'est beaucoup plus simple aussi par projet de payer un freelance sur le projet puisque tu connais le budget que tu as donné pour cette partie-là du projet, plutôt que de payer un salarié là où il faut que tous les mois, tu aies cette somme-là pour payer ton salarié, quoi. Mais du coup, moi aussi, c'est pareil. J'ai voulu travailler au projet parce que j'ai envie de travailler sur le réel, quoi. Donc, j'ai fait tant de projets, j'ai gagné tant. Mais peut-être qu'en CDI, j'aurais gagné plus ou moins. J'en ai aucune idée, ça dépend du mois. Mais j'ai gagné ce que j'ai gagné au réel. Et pas ce que j'ai gagné parce que c'est mon truc qui est fixe de toute façon. Et ça te faisait pas peur, ça? Non. De pas avoir... parce que ça limite aussi les projets perso. Eh ben, je le voyais pas comme ça. Et je le vois toujours pas comme ça. C'est peut-être pour ça que... Ouais, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça parce que... Enfin, je suis encore jeune, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai toujours voulu faire plein de choses, etc. Et m'enfermer dans un CDI, pour moi, ça m'aurait mis vraiment des barrières. C'est-à-dire que 5 semaines de congé dans l'année, pour moi, c'est très très peu. D'accord. Pour être tout à fait honnête. Donc, j'ai besoin de plus, j'en veux plus. D'ailleurs, la première année, t'en avais pris plus. J'en ai pris plus. La première année, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup profité, j'ai fait... En fait, moi, déjà, à la base, après ma licence/bachelor, je voulais prendre une année de césure et ne rien faire et profiter de la vie, partir à l'étranger, me concentrer sur d'autres choses, etc. Je ne l'ai pas vraiment fait, mais je l'ai un peu fait dans un certain sens, puisque comme j'étais en freelance, j'ai pris le temps quand même de ne pas faire grand-chose non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus développé ma boîte un maximum. J'ai juste fait... j'ai fait quand on m'appelait, mais j'ai jamais appelé. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire ça la première année. Mais du coup, j'ai eu le temps, j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé dans plusieurs pays, etc. Et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment pris le temps, en fait, plus pour moi cette année-là que pour ma boîte et avoir le stress de gagner de l'argent, etc. Après, j'ai quand même le privilège de pouvoir l'avoir fait, même si j'ai un prêt étudiant. Mais j'ai le privilège de l'avoir fait, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et du coup, effectivement, ça découle du fait aussi que j'aurais pas pu, 5 semaines de congé, j'aurais pas pu, j'ai besoin de pouvoir faire d'autres choses, d'aller visiter d'autres pays et de travailler sur d'autres projets qui sont parfois même pas forcément rémunérés. Aujourd'hui, je fais de l'audiovisuel, mais j'ai aussi envie de travailler sur de la fiction. La fiction, si j'ai envie de travailler dessus et que j'ai envie de travailler sur des projets qui ne sont pas encore financés, mais que j'aimerais pouvoir financer, c'est du temps qui n'est pas payé. Donc, il me faut quand même du temps pour pouvoir le faire à côté. Si j'ai envie de développer plein... voilà. C'était pour pouvoir avoir la capacité de pouvoir faire tous les projets que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, quoi. C'est beau de réussir ça. J'espère que je le réussis. On te le va, souhaite. Merci. Il y a une baie. T'as des projets là. Pardon, Non, vas-y. T'en prie. Je suis partie. T'as des projets là pour cette année par contre? Parce que tu dis qu'on est venu vers toi, mais cette année tu veux. Ouais, cette année, par contre, on veut développer... L'année dernière, je me suis bien reposée sur mes acquis. Mais cette année, effectivement, on aimerait vraiment lancer la boîte parce que, voilà, on a fait notre 1 an, on a bien profité. Maintenant, déjà, les cases sont un peu à plat, déjà maintenant. Mais aussi, on sent que c'est le moment de développer la boîte. On sent qu'on a quand même... On a plus confiance déjà en notre travail, en ce qu'on fait, en nos partenaires. On commence déjà à avoir nos petits clients par-ci, par-là. Et effectivement, là, cette année, on aimerait vraiment bien la développer et être plus indépendant aussi dans ce qu'on fait. On n'a plus forcément envie qu'on nous dise « Ok, il faut que tu fasses ça ». On a envie de pouvoir lui dire « Nous, ok, on va faire ça ».
Donc effectivement, cette année, par contre, on lance la boîte. Et comment s'appelle ta boîte? Synexis Productions. Tu renvoies la balle. Au cas où, si on veut faire appel à toi, au moins. Exactement. Exactement. On a le nom de ta Si boîte. vous avez besoin de prestations vidéo ou photo, Oui. nous sommes disponibles. Beaucoup de prestations. Tout en barre d'infos. Et du coup, j'ai une question parce que sur un projet audiovisuel, enfin, je m'imagine pas vraiment comment c'est. C'est-à-dire que si on a besoin de toi, on fait appel à toi pour une partie technique, comme tu disais. Ou toi, Ouais. si tu as besoin d'autres corps de métier, pareil, pour cette partie technique, tu fais appel à eux. Par exemple, pour Synexis, comment Ouais. tu prendrais pour une production En vrai, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs types D'accord. de façons Ça dépend de la demande du client, je Ouais, suppose. exactement. Soit Ok. des fois, je vais juste avoir besoin d'aide parce que il y a plein de choses à filmer Ouais. dans la journée et en fait, on peut pas être 3 cadreurs en même temps et on est que 2. Donc, il m'en faut un 3e. Tu vois, donc D'accord. là, c'est vraiment en mode j'ai besoin d'une personne vraiment en plus. Ok. Soit c'est par métier vraiment très précis où on va avoir une grosse journée de tournage pour un gros client, c'est une grosse publicité. Et ben là, je peux pas être au cadre, à la lumière, à la réalisation, Oui, à oui. la production, à la régie, à la son, etc., etc. Donc là, je D'accord. prends par métier et je me dis ok, Robin il fait ça, moi je fais ça. Ça, c'est nos rôles à nous. J'ai D'accord. besoin de quel autre rôle pour ce tournage et je cherche en fonction de ce rôle-là précis. Ok. Quoi. Du coup, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, de se dire que tu as déjà Exactement. l'image de la personne avec qui tu vas Exactement. travailler ou non. Exactement. Voilà, c'est vraiment dans cette Ouais, tu sais optique-là. pourquoi t'appelles ou pas. Après, quand c'est C'est juste ça. pour faire les petites mains, enfin, pas quand c'est juste pour faire les petites mains, mais il y a des rôles aussi qui font, entre guillemets, tout, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un juste pour pouvoir aider sur tout le tournage. Tu D'accord. vois. Ouais. Si c'est pas un projet avec une grosse pub où t'as vraiment des rôles qui sont très définis, mais que t'as juste besoin d'une main en plus, bah là, tu prends le plus débrouillard aussi de tous, mais celui qui a le plus de notions en tout aussi, quoi. D'accord. T'aurais des conseils pour nos étudiants? Plein. Non, mais en vrai, c'est des conseils que je leur donne déjà, mais c'est qu'il faut vraiment être proactif. Il faut vraiment. En fait, il faut pas s'arrêter à OK, je suis venue en cours, j'ai pris mes cours et c'est bon, c'est fini. Attendre toute l'école? Mm. Attendre toute l'école aussi, ça, c'est mort. Ça peut pas passer. En fait, il y en a. Moi, j'ai vraiment travaillé après. Enfin, j'ai travaillé en stage et j'ai travaillé en alternance. J'ai fait beaucoup de stages quand j'étais en 2e année. En fait, toute mon année, j'ai fait des stages. Je me suis pas arrêtée une seule fois. J'ai enchaîné stage par stage. Et après, j'ai fait mon alternance. Après ma alternance, j'ai ouvert ma boîte. Ça, j'étais vraiment employée. Donc, je travaille dans des boîtes. Mais j'ai des camarades de classe à moi qui, eux, on faisait déjà du freelance quand ils étaient en 2e année. D'accord. Donc, et eux, bizarrement, sont ceux qui, aujourd'hui, travaillent le plus, puisqu'ils avaient déjà commencé à créer leur propre Réseau. leur propre cercle, leur propre fonctionnement, leur propre boîte, enfin, absolument tout qui tourne autour, quoi. Donc, eux sont ceux qui ont le plus réussi. Ça veut tout rien dire parce qu'on a des manières très différentes de travailler aussi. Il y en a qui préfèrent travailler sur 2 projets dans le mois, mais des très beaux projets, comme il y en a qui préfèrent en faire 20. Mais c'est juste 2 heures de tournage, quoi. Donc ça varie beaucoup. Mais je sais plus où je voulais en venir. Les conseils. Merci. Mais du coup, effectivement, c'est d'être proactive et de vraiment pas attendre à rester dans sa salle de classe et récupérer son cours et partir. Ok. Il faut être présent, il faut montrer, pas qu'aux intervenants, même si les intervenants, c'est aussi très important, mais il faut montrer à tout le monde que en fait, vous existez, que vous avez envie de travailler dans ce domaine-là et que vous travaillez dans ce domaine-là. Il y a du matériel qui est à disposition. Je déteste ne pas le voir sorti, ce matériel. Je comprends pas comment c'est possible. Il faut qu'il soit dehors, il faut utiliser la caméra, il faut tourner, il faut faire tout ce que vous avez envie de faire. Il faut commencer à le faire dès maintenant parce que demain, déjà, vous aurez plus ce matériel-là à disposition et vous allez rater une grosse occasion parce que ça coûte très cher au final. Et vous allez plus avoir cette même accessibilité, quoi. Et puis après, forcément, c'est les stages, les alternances. Faut pas attendre le dernier moment pour en trouver un. Plus t'en fais, plus tu te fais connaître aussi dans la région. Et plus t'en fais, plus tu travailles sur tes capacités vraiment très techniques ou juste tes expériences. Parce qu'après, nous, ce qui est très important, au-delà de juste dire que tu as un diplôme, c'est ton portfolio. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que... Alors là, c'est la clé. Ouais, parce que le client, il te demande pas OK, est-ce que tu as déjà travaillé dans une boîte qui fait ça? Il te dit OK, tu as déjà fait une vidéo et il faut que tu lui envoies la vidéo. Si tu n'as pas la vidéo en stock, il va prendre un qui a la vidéo en stock. Donc, c'est hyper important. D'accord. Mais du coup, comme Mélina tout à l'heure, c'est pas bloquant du coup si t'as pas fait ce genre d'expérience en audiovisuel de pouvoir le vendre correctement? De pas avoir de portfolio, tu veux dire?
Oui, ou par exemple, il y a une technicité que tu n'as pas et que tu n'as oui. jamais faite. Est-ce que le client... Ça va dépendre vachement du client, mais après, c'est sûr que si c'est des grosses productions, et après, je le souhaite aux étudiants, mais c'est très compliqué d'avoir des très grosses productions très rapidement. Si c'est des très grosses productions, c'est difficile d'avoir le contrat quand tu n'as pas de référence. D'accord. Mais après, quand c'est des clients, on va dire des clients moyens, on va dire, eux, c'est parfois aussi un peu plus simple parce que peut-être que tu as déjà travaillé avec eux sur un autre sujet, qu'ils ont déjà confiance en toi, ou alors peut-être que tu as été recommandé et donc du coup, on a aussi cet aspect de on a confiance à cette personne. Et puis après, il faut aussi que tu saches le démontrer, quoi. Tu peux être très honnête et lui dire, ok, moi j'ai jamais fait, si c'est faire une vidéo sur un bateau, tu peux lui dire, ok, moi j'ai jamais fait de vidéo sur un bateau, par contre, attends, moi j'ai déjà fait des vidéos dans le type luxe, regarde ce que j'ai fait. Donc c'est pas forcément, c'est plus montrer que tu comprends les codes de ce que lui il a envie d'avoir et que tu es capable de le transmettre. D'accord. Voilà. Comprendre la demande client. Ouais. Ok. Parce que vous êtes très technique, très spécifique selon le besoin, quoi. Exactement. Parce qu'après, c'est toujours pareil, on peut te demander une vidéo d'un pack-shot d'un produit. Ça, c'est les clients, ils ont souvent en tête que voilà, un pack-shot, c'est un pack-shot. Pour le coup, ça, c'est un truc que, surtout en communication, on cherche pas un vidéaste. On cherche quelqu'un qui filme des pack-shots. Ouais. Ça, c'est hyper précis, c'est très niche. Ça, c'est pareil, il faut que tu en aies en stock, quoi. Et de toute façon, avec l'école, tu en as en stock. Mais voilà. Et après, tu peux te créer tes propres scénarios. Oui, parce que tu peux être satisfait de ton projet au moment où tu l'as fait en cours, parce que c'était en 2e année, et peut-être en 3e année, en fait, t'es plus satisfait du tout. Oui. T'as appris tellement d'autres choses entre-temps qu'il faut que tu le refasses. Non, c'est bien. Pour finir ton témoignage, je vais juste te poser une question sur la petite question annexe. Ça ne te touchait pas, toi, Mélina. Parce que c'est strictement pas masculin, la com. Mais par contre, pour l'audiovisuel, c'est un secteur masculin. Est-ce que tu as déjà ressenti qu'être une femme, c'était un petit peu sous-estimé vis-à-vis des clients? Un peu. Oui. C'est plus par rapport aux personnes avec qui Parce qu'en fait, moi, ma particularité, au-delà de juste être vidéaste et photographe, c'est que je suis chargée de production. Donc, ce que je fais, c'est que j'organise le tournage en amont. Et le jour du tournage, c'est moi qui dis à qui doit faire quoi, à quel moment tu dois le faire. Et il y a des prestataires qui, parfois, n'apprécient pas forcément... Voilà, ils aiment pas forcément quand c'est ni une femme qui décide, ni une jeune femme qui décide. Ils aiment pas forcément ça. Donc tu vas leur dire de faire A, ils vont faire Z. Mais par contre, quand c'est ton patron qui va lui dire de faire A, il va faire A. Donc c'est le patron qui doit du coup appuyer. Ouais. Bah à un moment donné, moi aussi je sature. Donc si j'ai pas ce que je veux et que j'ai bien compris que le problème ça vient pas de moi, bah il faut que je demande de l'aide parce que sinon j'aurai pas le résultat final et c'est pas moi qui va en pâtir ni lui, c'est le client. Et là par contre c'est beaucoup plus embêtant pour nous, quoi. Ça t'est arrivé souvent? Non, en vrai pas si souvent que ça. Après je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens non plus. Donc peut-être que c'était juste avec moi qu'il avait un problème aussi, peut-être peut-être, mais je peux pas forcément savoir, mais c'est arrivé quelques fois. Ok, d'accord. Mais après ils sont aussi sympas. Au bout de la 15e production, ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix. C'est moi qui décide. Donc c'est comme ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Toujours pas. C'est ça. Il faut faire abstraction, malheureusement. Mais ça va changer. J'espère. Bon, merci à toutes les trois, en tout cas, d'être Merci venues, beaucoup. d'avoir pris ce temps pour Innov, votre ancienne école. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de fin, un petit mot d'encouragement pour nos étudiants. Voilà, sentez-vous libre de parler face cam si vous voulez. Faut pas avoir peur de reprendre l'école par rapport à mon parcours. C'est vrai, reprendre l'école, même après des années d'absence, il suffit d'avoir la motivation, la détermination, on arrive. C'est bon. Moi, je dirais qu'il faut vraiment rester naturel, vraiment déterminé dans ce que vous aimez faire et suivre votre cœur, principalement. C'est important. Merci les filles pour Merci à vous. Pour votre présence et à très bientôt. Merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Et retrouvez-nous sur Instagram. Surtout, on va sortir 3 petites capsules pour faire un récap de vos témoignages sur le mois qui arrive. Donc à très bientôt.